Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, troisième édition du mois du service public au sein de l'administration béninoise. L'opération lancée le 13 juillet dernier entend désengorger les dossiers en instance dans les services de l'État. Nouveau remaniement ministériel en République centrafricaine, c'est le deuxième en moins d'un an pour le Premier ministre Mahamat Kammoun. 6 nouvelles personnalités font leur entrée dans le gouvernement. Fin ce mardi de la conférence de la lutte contre Ebola à Malabo en Guinée équatoriale. Nous reviendrons sur les temps forts de cet événement ainsi que sur les résolutions qui ont été prises. Mais avant de développer ces titres, renvoi du procès d'Hissène Habré au 7 septembre prochain. Au lendemain du démarrage du procès de l'ancien président tchadien, l'audience a été ajournée ce mardi. Cette suspension de 45 jours va permettre aux avocats commis d'office pour la défense de s'imprégner du dossier. Jacqueline Moudena, l'avocate tchadienne des victimes d'Hissène Habré, reste cela dit satisfaite de l'ouverture de ce procès historique. Écoutons-la. Je dirais que c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de sentiments, beaucoup de joie, mêlée à de la tristesse, surtout quand on sait que nous avons commencé cette procédure judiciaire avec beaucoup de personnes qui ont disparu tout le long de notre longue marche en quête de justice. Et cela dénote cette tristesse qui vient entacher quelque peu cette joie qui est la nôtre aujourd'hui. L'administration publique béninoise redore son image auprès de la population. L'opération Zéro dossier en instance dans les services publics a été initiée en ce sens, l'objectif étant de rendre plus dynamique ce secteur. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Disposer d'une administration efficace au service de la nation, c'est l'objectif visé par le gouvernement béninois à travers le mois du service public initié depuis 2013. Lancée le 13 juillet 2015, cette troisième édition intitulée « Zéro dossier en instance dans les services publics » entend améliorer la qualité des services destinés aux usagers de l'administration. Nous avons remarqué au niveau du gouvernement que l'administration publique béninoise est malade. Elle est malade en ce sens qu'il y a trop de dysfonctionnement. Elle a accusé à tort ou à raison de corruption, de lenteur, de tous les maux qu'il faut. Donc c'est suite à ce constat que le gouvernement a décidé, depuis 3 ans aujourd'hui, à ce que le mois du service public soit institué sur toute l'étendue du territoire national. Du ministère du Travail à la préfecture de Cotonou, comme dans tous les ministères sectoriels et leurs structures sous tutelle, tous les services se sont conformés à cette réforme. Il y a une certaine évolution qui se fait par rapport à la satisfaction de l'usager client, surtout pour les prestations de la préfecture. Je voudrais faire allusion là à la délivrance de la carte nationale d'identité et au récépissé de création d'associations et d'organisations non gouvernementales. L'ambition pour cette troisième édition est de contribuer à l'accélération du traitement des dossiers et à la réduction du fossé entre les usagers et l'administration. Pour de nombreux usagers, cette initiative doit se pérenniser. Il ne faut pas que les fonctionnaires béninois attendent seulement ce mois de service public pour réellement travailler. Le travail doit être quotidien. Rappelons que 2314 requêtes ont été reçues et transmises par le ministère du Travail aux structures concernées en 2014, soit un taux de traitement de 51,70%. La plupart des dossiers qui ont fait objet de préoccupation des usagers portent sur la situation administrative et financière des agents de l'État. Remaniement en Centrafrique. Avec ce changement, l'équipe gouvernementale de Mahamat Kammoun passe de 31 à 32 ministres. La plupart des membres de l'équipe précédente sont restés en poste. Les précisions d'Emmanuel Milimono. C'est le deuxième remaniement ministériel en Centrafrique. La nouvelle équipe du gouvernement de transition comprend 6 nouveaux ministres. Parmi les nouveaux promus, le magistrat Dominique Saïd Pagandji, ancien procureur de la cour d'appel de Bangui, se voit confier le ministère de la Sécurité publique. Le diplomate Samuel Rangba, haut fonctionnaire, devient ministre des Affaires étrangères. Ce mini-remaniement est vu par certains comme une volonté de donner du sang neuf au gouvernement de transition
à quelques mois seulement des élections. Cela participe de la volonté de la chef d'État qui disait que chaque ministre devait être évalué par rapport à ses prestations au sein du gouvernement et les déméritants pourraient quitter aussi le gouvernement. Deuxième chose, c'est que aussi, parmi les membres du gouvernement, il y a ceux également qui ont la prétention de se plier du point de vue politique, c'est-à-dire pour les prochaines échéances électorales. Au ministère de la Réconciliation nationale, Jeannette Détoile laisse la place à Lydie Florence Ndouba, haut fonctionnaire proche de l'ancien président Patassé. L'entrée qui ne passe pas inaperçue au gouvernement est celle de Sébastien Vénézui, l'ancien coordonnateur adjoint des Antilles-Balaka. Un acte d'apaisement qui s'inscrit dans le cadre de mise en pratique des conclusions du Forum de Bangui sur la paix en Centrafrique, tenu en mai 2015. Après le Forum national qui vient d'être tenu à Bangui, il était question que les filles et tous les fils de Centrafrique puissent se donner la main pour pouvoir tourner définitivement le dos passé et pouvoir regarder vers l'avenir. Donc, un membre du gouvernement qui a une attache avec un ancien président, ça ne peut pas poser de problème pourvu qu'il soit compétent. Cette nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission de conduire le reste de la transition qui devra aboutir à des élections en octobre et novembre 2015. Pour certains analystes, ce remaniement n'aura aucune incidence négative sur le processus de transition en cours dans le pays. Il dénote plutôt de la volonté de la présidente Catherine Sambane-Panza de doter le gouvernement de personnes efficaces tout en incluant les différentes couches du pays dans un but d'apaisement. Les BRICS à la conquête de la finance mondiale. La nouvelle banque de développement fondée par les pays membres Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud a ouvert ses bureaux dans la métropole chinoise de Shanghai. Baptisée New Development Bank, l'institution souhaite créer une alternative au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, critiquée notamment pour leur incapacité à refléter le poids grandissant des pays émergents. Dotée d'un capital de 100 milliards de dollars, la nouvelle banque a pour mission de mobiliser les ressources pour les infrastructures et projets de développement dans les BRICS et autres économies émergentes. Écoutons à ce propos le président de la nouvelle institution, Leslie Masdorp. En tant que banque de développement multilatérale initiée et créée par les marchés émergents, la New Development Bank sera davantage axée sur les besoins de ces mêmes pays émergents. Elle respectera mieux les conditions de chaque nation et représentera les idées des pays en développement. Cela enrichira complètement le concept de développement, de pratique et d'expérience de chaque pays pour être plus efficaces ensemble. Le sommet mondial de l'entrepreneuriat s'ouvre le 24 juillet à Nairobi au Kenya. Pour la 6e année consécutive, il fournira l'occasion aux entrepreneurs de nouer des liens entre eux, de côtoyer des experts et d'attirer des investissements. Aux réunions de haut niveau s'ajoutent des séances de réseautage, des ateliers de stratégie entrepreneuriale et des concours de présentation de projets d'affaires. En simultané, il se tient dans les grandes villes du monde la semaine de l'entrepreneuriat qui, elle, optimise le relationnel entre les acteurs locaux. Retour sur les conclusions de la conférence internationale de l'Union africaine sur Ebola. L'événement a fermé ses portes ce mardi à Malabo, en Guinée équatoriale. L'ambition était ici d'aider les pays affectés par le virus dans leur reconstruction. Un reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. 10 500 000 $ pour la restauration de la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. C'est le montant des contributions promises par les pays de l'Union africaine et la Chine réunis à Malabo pour la conférence de la lutte contre le virus Ebola. Selon le plan régional de lutte contre Ebola exprimé par les 3 pays, les besoins sont estimés à 7,6 milliards de dollars. Pour certains acteurs, le rendez-vous de Malabo a tenu ses promesses. Nous avons atteint les objectifs qui avaient été poursuivis en organisant cette réunion. D'abord, maintenir l'attention du monde entier sur cette maladie pour dire nous ne sommes pas encore sortis de l'épidémie. Il faut toujours maintenir la vigilance face à cette maladie. Le deuxième objectif, c'était de soutenir les pays les plus touchés à organiser la reconstruction de leurs tissus socio-économiques. Et ceci a été fait grâce à la solidarité qui a été démontrée ici au cours de la réunion. Le troisième objectif,
c'est de tirer leçon de cette épidémie et nous préparer pour l'avenir, en renforçant nos systèmes de santé. La réponse de l'Afrique s'est exprimée depuis le début de cette crise sanitaire. Des contributions en personnel de santé provenant des pays membres de l'Union africaine et du secteur privé. Sur le terrain, l'heure est à la restauration avec des plans et stratégies de redressement. Tout cela va requérir des ressources financières et une solidarité internationale. Nous avons démontré une preuve de solidarité, de fraternité. Dans n'importe quelle circonstance qui subviendra sur le continent africain, nous lutterons de façon solidaire, tous ensemble, comme une seule personne. Le 10 juillet 2015, plusieurs organisations internationales avaient promis 3,4 milliards de dollars pour aider les 3 pays les plus affectés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, à se relever. Sur les 1,5 milliard de dollars qui doivent être mobilisés par le système des Nations Unies en 2015 pour mettre fin à cette épidémie, 600 millions sont déjà disponibles grâce aux généreuses contributions des gouvernements. Mais il reste encore 900 millions de dollars à recueillir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.